j'espère que vous allez bien. On commence cette vidéo, donc une vidéo qui m'a été demandée depuis des années, mais enfin ça y est, je me lance. J'y vais. C'est donc une vidéo What I eat in a week, c'est-à-dire que qu'est-ce que je mange pendant la semaine. Donc pendant toute la semaine, je vais vous filmer ma préparation des repas et donc finalement ce que je mange. J'ai entamé depuis le 17 août un rééquilibrage alimentaire avec une diététicienne, donc du coup j'ai des menus par semaine, donc là du coup je me suis dit que j'allais vous montrer finalement ce que je mangeais et comment j'arrivais à rééquilibrer véritablement mon alimentation. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la méthode que je suis, je vous encourage à vous abonner à ma page Instagram et à me demander directement en message privé. Je vous enverrai du coup les renseignements et les contacts de la personne que je consulte pour ce rééquilibrage alimentaire. Voilà, donc midi et soir, tous les jours, ce que je mange, c'est parti. Aujourd'hui, je mange donc en plat principal, en plat chaud finalement, je vais manger de la ratatouille et du filet de poulet, enfin un escalope de poulet, voilà, diététique, c'est-à-dire avec le minimum de matière grasse et le minimum de sel aussi, en faisant du coup vraiment très attention à mes quantités. Et puis ensuite, tranquillement, mon petit dessert tranquille. Voilà. Pour préparer, il faut faire des économies de temps en temps et je ne culpabilise pas, j'achète tout simplement chez Picard. Ce sont des surgelés de très bonne qualité, j'utilise le rayon bio et ça me permet de gagner du temps. Ici pour le poulet, j'ai acheté tout simplement du poulet rôti au supermarché et je fais chauffer dans un petit fond d'eau dans la casserole la ratatouille. La ratatouille bio de Picard est super bonne et elle est très peu calorique puisqu'elle est très peu cuisinée. Donc je rajoute le poulet dans mon assiette qui a cuit au four à 180 degrés et c'est bon! En dessert, je mange une nectarine blanche. J'enlève toujours la peau de mes fruits et je préfère. Et je la mange en morceaux parce que je trouve que c'est meilleur avec un fromage blanc. En plus, si vous la prenez bien ferme, c'est genre croquant et sucré. Bref, un dessert parfait. J'ai un peu une trousse de cake, je suis fatiguée, je fais beaucoup de choses ce soir. Du coup, Baby Cerise va manger les restes d'hier. Je lui ai fait des pâtes aux épinards et au jambon. Donc du coup, elle va manger ça. Et moi, du coup, on va rester sur le même thème des épinards. Je vais manger des épinards et un poisson en papillote. Ça sera très bien. Comme ça, du coup, voilà, je vais mettre des petites épices et tout. De toute façon, vous verrez tout ça. Let's go! Pour les épinards, en général, je les prends au frais et en branches, mais là, pour faire ce que j'avais à faire, j'ai préféré les prendre hachés et en surgelés, toujours rayon bio de chez Picard. Pour le poisson, en papillote, comme je vous disais, j'ai choisi donc de l'aigle fin, que je mets donc dans un plat au four avec du papier d'alu. J'y verse dessus une cuillère à café d'huile d'olive, de la persillade que j'achète chez Picard. En gros, c'est de l'ail avec du persil et je rajoute aussi de l'échalote. J'emballe le tout et je le mets donc au four, en l'occurrence là dans mon air fryer à 180 degrés pendant 25 minutes. Pour les épinards, je les mets dans une poêle. Je n'ai même pas besoin de mettre de matière grasse parce que j'ai une poêle à fond de Tefal. J'ai découpé une échalote que je rajoute aux épinards pour assaisonner le tout. J'utilise même du gomasio, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des épices japonaises à base de sésame et de sel. Et lorsque mon poisson est cuit, je le rajoute à côté dans mon assiette et c'est délicieux. Alors, pour ce midi, ça sera champignons de Paris, une poêlée de champignons de Paris avec une entrecôte. Bon, j'aime pas trop le bœuf, donc du coup, j'ai pas pris une entrecôte, j'ai pris toujours du bœuf parce qu'apparemment, c'est important vu qu'il faut de la viande rouge parce que je suis souvent anémiée, donc du coup, il me faut de la viande rouge. Donc du coup, ça sera du bœuf, mais je crois que j'ai pris
Bon bref, c'est un truc à base de bœuf là. Voilà, donc des cerises, un fromage blanc, ça va être cool, je vais manger tout ça, je vais me faire plaisir. Pour la persillade de champignons, j'utilise des champignons de Paris émincés que je fais revenir dans une poêle à laquelle je rajoute donc de la persillade qui est finalement du persil coupé et de l'ail. Dans une autre poêle, je rajoute une cuillère à café d'huile d'olive et mon steak de bœuf. Mais voilà, je vous assure, c'est délicieux, c'est hyper bon. Moi qui aime bien les champignons, ça se marie très bien avec le bœuf. Le bœuf que je n'aime pas trop, mais bon, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, on va dire ça comme ça. Et en dessert, je mange des cerises noires dénoyautées et un fromage blanc. Je sors donc mes asperges du congélateur, j'en prends pour 150 g à peu près, que je plonge dans l'eau bouillante et à la reprise des frémissements, 6 minutes après, je les sors. Dans une casserole, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, de l'échalote, de l'ail, de la crème fraîche. Je laisse frémir un petit peu et je rajoute les pâtes pour baby cerise. Dans une assiette à part, je sors les pâtes, je rajoute du fromage râpé, du gruyère, je mélange et ensuite je mets dans un plat au four que je mets donc au four à 200 degrés pendant 15 minutes pour faire le gratin. Mes asperges sont cuites, je les laisse sur le côté et je prépare la sauce au fromage blanc et à la ciboulette. Donc j'ai acheté un bouquet de ciboulettes, je rajoute donc 100 g de fromage blanc, je mélange le tout, je rajoute du poivre et même pas besoin de sel, c'est hyper bon comme ça. J'aime mes asperges un petit peu grillées, donc dans une poêle sans matière grasse non plus, je les laisse griller en les faisant venir, aller et venir dans la poêle. Et je mange le reste du poulet rôti de la veille. Baby Cerise, elle, aura son gratin de pâtes en bonne et due forme. Hey, yay, on est donc mercredi. Aujourd'hui, je vais faire une salade de lentilles à midi. Donc, des lentilles, 2 œufs durs, du concombre, de l'oignon, quelque chose de vraiment assez bon finalement. Et voilà, et du coup, un fromage blanc et des fruits en dessert. Du coup, je pense que je vais prendre peut-être des agrumes, je suis pas sûre, mais voilà. D'habitude, je fais moi-même mes lentilles vertes, mais là, je n'avais pas beaucoup de temps de les immerger dans une cocotte minute, de les laisser cuire pendant un bon moment, etc. Donc, j'ai tout simplement acheté des lentilles vertes déjà cuites chez Picard. J'ai mesuré et je les ai réchauffées au micro-ondes. J'en ai pris à peu près pour 200 g. Ensuite, pour la préparation de la salade à proprement parler, je fais bouillir des œufs pour faire des œufs durs. Je hache finement une échalote. Je coupe en dés un concombre. Je préfère les concombres bio. Alors oui, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus chers, mais ils sont beaucoup moins chargés en eau que les concombres non bio et ils sont beaucoup plus craquants. Bref, j'adore. Je mélange le tout et voilà. Si vous voulez le rendre la salade un petit peu plus gourmande, vous voyez, vous pouvez ajouter des petits dés de fromage feta. Ça sera encore meilleur. Hello mes cerisettes, j'espère que ça va. Bon, on est jeudi soir.
soir. Pourquoi le soir? C'est parce qu'en fait ce midi j'étais donc invitée chez Clarins et au Royal Monceau dans le spa Clarins, et donc du coup on a déjeuné au restaurant du Royal Monceau qui est un japonais. Donc du coup j'ai mangé des superbes plats très colorés. Je vous montre un petit peu la story que j'avais fait, et voilà, donc je me suis restreint à une petite salade et des saumons, etc. Pas trop de trucs qui m'attiraient, donc voilà, j'ai fait très simple. Et là ce soir je vais me faire des haricots verts avec du poisson. J'ai plus de saumon, donc très certainement de l'aigle fin par exemple en papillote, ça sera très bien. Quoique je sais pas si j'ai envie de poisson, je pense que je vais me faire 2 œufs en vrai. Je vais me faire haricots verts et œufs, voilà, très bien. Et pour Baby Cerise, du coup hier soir j'avais fait du saumon. Du coup je vais lui réutiliser le reste du saumon que j'avais fait pour elle, que j'avais fait pour moi. Je vais lui faire le reste avec de la purée de patates douces. Voilà, tout simplement. Après en dessert, je verrai bien, mais sans doute une compote. Voilà, c'est ce dont j'ai envie, sinon des fraises peut-être, avec un yaourt. Voilà. Pour la purée de Baby Cerise, j'achète des patates douces en général, des patates douces fraîches que je découpe et que je fais bouillir moi-même. Mais là, j'avais pas du tout le temps, donc j'ai utilisé ma méthode de secours, à savoir les patates douces de chez Picard qui sont déjà en dés. Je les fais bouillir et voilà. Pour ma part, je me suis fait des haricots verts. J'ai fait chauffer à la casserole le saumon que j'avais fait la veille pour Baby Cerise. Je mixe la patate douce en utilisant un petit peu de crème liquide pour rendre le goût un petit peu plus doux, un petit peu plus gourmand pour Baby Cerise. D'ailleurs, pour son dessert, je lui ai découpé des fraises au sucre, elle a adoré. Mes haricots verts sont assaisonnés, toujours avec de l'échalote, un petit peu d'ail, un petit peu de basilic et surtout de la ciboulette que j'adore énormément. Et à côté, je me suis donc fait des œufs au plat, tout simplement. Pour vendredi midi, on part sur un wok. J'ai acheté des légumes wok chez Picard. Ils sont vraiment trop bons. Avec les petites cosses d'edamame, comme ça, c'est super bon. Et j'ai rajouté des crevettes que j'ai fait rissoler d'abord à la poêle sans matière grasse à côté, voyez. Et ensuite, j'ai rajouté à la préparation. Le vendredi soir, je pars plutôt sur une sorte d'omelette un petit peu améliorée. Donc je mélange dans un bol 2 œufs, de l'échalote, de la persillade et du gruyère. Dans une poêle, je vais revenir mes épinards hachés et lorsqu'ils sont cuits, je rajoute je rajoute la préparation et je mélange ça. Ça fait une sorte de grosse bouillie verte. Je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et je verse lentement la préparation. Ça va cuire, vous voyez, tout lentement à feu doux et se faire une sorte de tortilla sans pommes de terre. Dans une casserole pour Baby Cerise, je fais rissoler de l'oignon avec de l'huile d'olive et enfin je rajoute de la sauce tomate. Alors, là, vous voyez mon omelette aux épinards, elle est prête et ce sera parfait pour le dîner, vraiment ça cale. Et voilà, lorsque la sauce tomate est prête, je rajoute les boulettes de viande que j'avais fait cuire au préalable dans mon air fryer. Et voilà, ça fait une sauce bolognaise finalement. Je resserre à côté la purée de patates douces de la veille. Et voilà, un nouveau repas hyper rapide. Ok mes cerisettes, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de tout ce que j'ai mangé pendant la semaine. Il y a eu 2 petits trous, effectivement. Le premier trou, j'ai mangé chez mes parents ce jour-là. Et le deuxième trou, c'était donc lors de mon déjeuner chez Clarins. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu regarder du coup
la manière dont je me nourris. Je vais en refaire une très certainement très bientôt. Très certainement que mon régime alimentaire aura aussi évolué et que donc du coup il y aura peut-être des choses un peu plus sympathiques à manger. Dans tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à manger puisque je prépare. Et en fait déjà je me suis réapproprié ma manière de me nourrir et déjà ça c'est vraiment bien. Ensuite j'ai pu me détacher de mon addiction aussi au sucre lent parce que voilà, j'aimais énormément les pâtes, j'aimais beaucoup le riz, je pouvais absolument pas me passer de pommes de terre. Voilà, je ne mangeais pas tant sucré que ça, donc tout ce qui est bonbons, gâteaux, chocolat, tout ça, pas du tout, mais vraiment les sucres lents c'était mon mojo et donc et en fait ça allait pas du tout parce que j'avais une alimentation qui était vraiment complètement déséquilibrée, complètement déstabilisée et en fait de complètement killer, de faire un régime complètement sans sucre mais même sans sucre lent et de n'utiliser du coup que les sucres des fruits et uniquement légumes et protéines et de pouvoir varier à ce niveau-là, ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait dégonfler, enfin je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon corps, je fais moins de rétention d'eau, etc. Et en fait du coup je me suis rendu compte, bah, tout simplement ça fait un mois que j'ai pas mangé de sucre lent, ça fait un mois que j'ai pas mangé de sucre et ça va et ça va très bien même, donc voilà, écoutez, voilà, n'hésitez pas à me faire des, je sais pas, me poser des questions, me faire des suggestions dans les commentaires. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est une occasion de vous abonner. Je publie là-bas des reels sur mes tenues. On papote ensemble de plein de sujets. C'est un accès plus facile pour me parler puisque je réponds le plus possible à mes messages privés. Et puis si vous ne me suivez pas encore sur ici, écoutez, c'est l'occasion. Je vais passer beaucoup plus régulièrement à 2 vidéos par semaine. Donc du coup, c'est vraiment l'occasion de pouvoir découvrir toutes mes vidéos sur différents sujets lifestyle. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. I wonder, is it worth living now? They told me dreams come true.